Ok, famille. Les gars, vous ne faites rien. Vidéo là. Si vous voulez attaquer, moi je suis à la maison. Je n'ai pas payé passe de 500 francs ni 1000 francs. Voilà. Ce qui est la vérité est la vérité. Si ça pour venir saboter la vidéo pour que ça se couple, vous n'avez rien fait. Voilà. C'est ça qui est la vérité. On va aller en musique. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous pouvez beau vous fatiguer. Le peuple doit avoir droit à la parole. Si vous ne voulez pas, ça c'est votre problème. Mais moi, je ne suis pas dictateur. Moi, je vais donner la parole au peuple. Je vais donner l'occasion à ce peuple-là même qui se fait utiliser. Et cette vidéo-là, je vais m'exprimer. Je ne sais pas qui se cache derrière ces bêtises-là, mais c'est rien. Le frère, partageons. Pourquoi la vidéo a été coupée? Pourquoi ils sont en train d'agir comme ça là? Ça, c'est leur problème. Mais jamais ils vont me faire taire parce que moi, c'est un électron libre. Voilà. Je n'ai pas payé pas 500 francs pour dire non. Si vous faites ça, ça va saboter mon direct et puis ça va se couper. C'est la connerie. Ok, famille. Pendant ce temps, je vais profiter pour inviter encore. C'est trop de respect pour nous. Une baisse des valeurs morales. Quelle éducation voulez-vous indiquer à vos enfants? Devenir ministre. Ah, c'est Soro Guillaume ça. La malédiction de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le traîne aussi dans nos pieds. C'est dommage. Désolé, hein, je suis en train de partager aussi comme vous. Hein, les vampires là, ils sont pas prêts pour moi. Mais ça c'est leur problème. Les sorcelleries là, ça s'arrête à la porte. Ça ne va jamais progresser, famille. Aïe aïe aïe. Régner, s'incliner toujours devant l'intelligence. Tout tu t'en fous, tu nous prends pour qui? Mais respect à toi, éclaireur pro-vérité, digne fils du pays, l'homme qui ne donne pas de prix à son combat à part la joie de la population ivoirienne. L'homme qui ne donne pas de prix à son combat. Mais respect à toi. Big up à toi, Denis Badian. Le respect. C'est trop, arrêtez de nous emmerder.
Pourquoi le peuple n'a pas le droit de donner son avis? N'est-ce pas toi, roi du printemps? Homme qui est toujours sage, qui est logique. Ok, famille. Voilà, comme j'ai mis en titre, acte 2. Les vampires veulent couper mon direct. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que quelque part, on veut donner droit à la parole à cette population, même ou bien à ce peuple-là qui est toujours utilisé pendant les élections ou pour des intérêts personnels ou politiques. Mais après, on s'en fout de la vie du peuple. Après, on ne tient pas compte même de qu'est-ce que le peuple ressent. Voilà pourquoi on ne donne pas l'occasion à cette population-là de s'exprimer. Voilà pourquoi tous ceux qui se mettent à la disposition de cette population pour éveiller les consciences, pour éduquer la masse de telle sorte que cette population-là soit éveillée, de telle sorte que cette population ne soit plus manipulée. Alors pour cela, ils ne sont pas prêts. Ok, famille, donc voilà un peu. J'avais mis un titre de ma première vidéo. Est-ce que on doit s'attendre au retour de Soro Guillaume avec ces histoires de deals politiques? Et celui-là même a juré d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Et celui-là même a juré de mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Pas parce qu'il a le niveau pour gouverner la Côte d'Ivoire, mais parce que c'est un vampire, c'est un rancunier. Et cette promesse-là, coûte que coûte, vaille que vaille, il veut réaliser cette promesse-là. Ben, s'il te plaît, si tu peux mettre en commentaire et puis mon numéro WhatsApp, je répète, 67 58. Dis-moi si tu es prêt à mettre le numéro, comme ça je te dis, tu vas noter. Il faut qu'on donne la parole pour que tu puisses épingler pour moi. Il faut qu'on donne la parole au peuple par rapport à ces deals politiques qu'on ne va pas accepter, où on doit tenir compte aussi de la vie de cette population-là. Vas-y, 07 58 26 99 39. Là, je ne sais pas comment mettre ça et épingler. Donc, si tu peux mettre ça pour moi. 07 58 26 99 39. Faut qu'on donne la parole au peuple. Qu'est-ce qui se passe par rapport au deal politique? Est-ce qu'on doit toujours se foutre de la mort de nos amis qui sont tombés? Est-ce qu'on doit cracher sur la mémoire de ceux-là même qui sont morts sur le champ de bataille par rapport à des valeurs? Est-ce qu'ils doivent encore marcher sur la dignité de nos frères aujourd'hui qui se retrouvent avec des séquelles? Bras coupés, pieds coupés, bonne et tout. Non. Parce qu'on s'attend à quoi? On a vu le retour de Gbagbo. Et pour cela, celui-là même est toujours prêt à se pavaner avec des gens qui ont toujours cette mentalité d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Qui ont toujours cette mentalité d'attaquer la Côte d'Ivoire. Par des djihadistes. Par la manipulation de nos frères. Merci, ma petite sœur. Donc, le numéro WhatsApp, il est là pour ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ces histoires de deals politiques. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais au moins, on a le droit d'interpeller nos gouvernants pour dire à un moment donné, non, on ne va pas accepter les deals politiques. Au nom de la mémoire de nos parents qui sont tombés, au nom de la mémoire de nos frères et nos amis qui sont tombés ou même qui ont des défauts aujourd'hui, qui vont garder pendant toute leur vie.
Parce que jamais ces politiciens-là ont payé le prix du sang. C'est toujours la population manipulée, c'est toujours la population qui n'est pas éveillée, qui n'est pas éduquée politiquement, qu'on va toujours utiliser. Donc, chers frères, venez, on va s'exprimer. À moi tout seul, ma voix ne peut pas porter. Mais à travers mon direct, à défaut d'organiser peut-être des marches dans la rue pour interpeller toujours nos politiciens et nos gouvernants, que notre avis doit compter, qu'ils doivent demander aussi l'avis de cette population-là. Alors, vous avez droit à la parole. Et ensemble, on doit dire non à un moment donné à ces manipulations et à ces deals politiques. Parce qu'aujourd'hui, si Gbagbo s'y pavane, c'est parce que le peuple ne s'est pas exprimé. Si Gbagbo aujourd'hui s'associe avec Soro Guillaume, ce maudit qu'on a eu en Côte d'Ivoire, qu'on doit traîner toujours. Et il doit s'associer aussi avec celui-là même qui devrait être le baobab en Côte d'Ivoire. Celui-là même qui devrait être le vieux sous ces grands arbres pour donner des conseils, pour interpeller et nos dirigeants, eux la jeunesse. Mais celui-là aujourd'hui n'est pas prêt à tout ça. L'âge n'a pas donné d'expérience et les actes dans la vie ne lui ont pas donné de sagesse. Alors, pourquoi le peuple n'a pas le droit de s'exprimer? Et le deuxième sujet, je vais toujours interpeller, les gens vont me prendre comme Chingom Tazan. Ça, c'est ceux qui veulent voir ça comme ça, ils n'ont qu'à voir ça comme ça. Mais au nom de ma dignité, au nom de la lutte qu'on a menée, par rapport à des propos, des discriminations, des propos, des xénophobies, ça a provoqué ce que ça devrait provoquer. Et nous tous, on a été témoins, voire même acteurs de ce que ça a provoqué dans notre pays. Et lorsqu'on a des gens qui militent, qui s'expriment au nom de ce grand monsieur qui était même le symbole de cette discrimination d'une partie de la population ou d'une partie même du pays, alors on doit partager les valeurs de ce monsieur-là. Voilà pourquoi j'avais mis en titre Johnny Pacheco, Zasso Patrick, on veut connaître la vérité. Après vos propos de discrimination et votre sortie comme communication, ce qui n'a pas convaincu les gens, pourquoi ce monsieur-là même ne profite pas de l'occasion que parfois d'autres cyberactivistes ou d'autres personnes essaient de l'interpeller ou essaient de lui donner l'occasion de venir s'exprimer pour essayer de se justifier, voire même rattraper l'erreur de communication qu'il a faite hier. Ça aurait été un politicien. Ça aurait été un politicien. Je pense qu'il allait se servir de l'occasion parce qu'on voit les politiciens aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelque chose où quand ils veulent s'exprimer pour avoir plus de cotes, ils sont sur les chaînes télé, ils sont sur les radios, essayer de s'exprimer et tout. Mais pourquoi le monsieur ne profite pas de l'occasion ou ne profite pas de l'invitation même de d'autres cyberactivistes pour venir encore s'exprimer, pour essayer d'éclairer un peu ses propos et ses excuses. Tes abonnés ne sont pas forcément mes abonnés. Mes abonnés ne sont pas forcément les abonnés d'un autre cyber-militant. Donc, tu as choqué les gens par tes propos. Mais pourquoi tu ne profites pas de l'occasion? Même si tu profitais peut-être de l'occasion, étant en discours avec Ladi Shérif et tu as eu des propos déplacés hier. Alors, si l'occasion t'est donnée sur d'autres plateformes, pourquoi le monsieur refuse toujours les invitations? Et même quand tu vas sur son direct, où il répond à pas mal de questions, le monsieur fait comme ça exprès de ne même pas voir les messages ou les commentaires qui essaient de l'interpeller.
Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est un pardon jeté comme ça, juste pour, voilà, comme prétexte? Et jusqu'à présent, si réellement tu partages les valeurs de ce grand monsieur-là qui nous réunit au RHDP, si réellement tu as l'amour de ce monsieur-là, pourquoi jusqu'à présent les noms encore sont pas sortis? Ceux même qui travaillent avec Soro Guillaume, ce nain et ce malheureux qui a décidé de diriger la Côte d'Ivoire, coûte que coûte, vaille que vaille. 1000 mois à gauche, 1000 mois à droite, comme le disait son père spirituel. Lui, il est toujours partant. Tant que ses intérêts ne sont pas en jeu, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Alors, s'il y a des gens qui traitent avec ce monsieur-là, et que tu dis, tu connais ceux qui sont dans le gouvernement, qui travaillent, qui sont en collaboration avec celui-là même, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dire les noms de ces traites-là? Qu'est-ce qui vous empêche de dire le nom des collabos? Alors, Monsieur Zasso, il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce qui se passe? Doni Pachoko qui est venu, qui est sorti en dada avec une vidéo pour interpeller le gouvernement de façon maladroite et de façon malpolie. Comme si dans les 2 heures qu'il avait donné là, voilà, la Côte d'Ivoire allait brûler ou on n'allait plus voir le président de la République. Oui, je vais voir le président en tête à tête. Je connais Chris Yapi, j'ai des échanges avec lui dans mon téléphone et tout. Mais pourquoi jusqu'à présent ce monsieur-là même qui dit qu'il voilà, il partage les valeurs de ce monsieur-là, qui fait croire comme ça qu'il aime le monsieur. Et jusqu'à présent, pourquoi ne dénonce-t-il pas? Pourquoi il ne veut pas dénoncer? Pourquoi? La question reste posée. Est-ce une manière de encore marmailler? Parce qu'il y avait une histoire de mariage en cours. Donc, il fallait un peu toucher à gauche, à droite. Famille, allons-y pour les partages. Identifiez-les. Moi, je suis un électron libre. Personne ne paye ma connexion. Alors, je m'exprime au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la population ivoirienne. Je donne la parole à la population. Cette population qui est toujours manipulée, qui est toujours utilisée. Donc, identifiez-les. Ils doivent répondre. Parce que la population se demande, c'est qui Chris Yapi? Qui sont les collaborateurs de Soro dans le gouvernement de ce grand monsieur-là? Ils doivent nous répondre. Parce que c'est trop facile. Tu ne vas pas venir du jour au lendemain donner ultimatum de 2 heures pour dire tu connais Chris Yapi. Et toi, après tu vas t'asseoir dans ton petit coin parce que le président peut-être t'a pas encore croisé. Alors, tu vas faire comme si de rien n'était. Tu vas faire comme si tu n'avais pas interpellé même le gouvernement si ce sujet qui est sensible. Parce que mine de rien, ce monsieur-là, jusqu'à demain, si l'occasion se présente, il ne va pas rater. Le président, il sera prêt à endeuiller la Côte d'Ivoire. Donc, on va toujours l'interpeller. Voilà. Famille, identifiez-les. Big up à toi. Waz soirée. Mes respects. Non, mais c'est vrai. Parce que ce monsieur est toujours dans sa marmaille. On voit les attaques depuis le nord de la Côte d'Ivoire, où c'est la population qui paye, c'est les innocents qui payent. Alors, ceux qui sont les collaborateurs de ce monsieur-là, lorsque il y a quelqu'un qui assume ses propos, qui fait des vidéos pour dire qu'il connaît des traites dans le gouvernement, il doit nous dire la vérité. Peut-être que ça même, ça sera une occasion même d'excuse. Parce qu'il va montrer par sa bonne foi qu'il est vraiment prêt pour le monsieur. Il va montrer par sa détermination
en mettant des noms sur les visages de ces traites-là. Et pourquoi on doit laisser l'occasion passer? Ceux qui vont me voir en chewing-gum Tarzan, ça c'est leur problème. Mais c'est parce que j'aime le monsieur. Voilà pourquoi j'insiste à interpeller ceux-là pour qu'ils nous disent le nom de ceux-là même qui veulent endeuiller la Côte d'Ivoire. À croire si aujourd'hui, ok, le gouvernement nous a dit comme ça que le GPS a été dissous. Mais est-ce que le GPS ne se retrouve pas aujourd'hui au sein même du RHDP s'il y a des traites? Alors pourquoi faire semblant peut-être de tuer cet enfant-là qu'on appelle GPS alors que l'enfant il n'est pas mort et il se retrouve même au sein du GPS comme l'histoire de Moïse où on a dit comme ça à Pharaon qu'il y a un garçon qui va venir faire tomber ton pouvoir. Alors pour ça, Pharaon était prêt à exécuter tous les enfants du pays. Et il a mis ça en exécution aussi. Mais heureusement, Moïse qui était promis, qui devrait être prophète, c'est Pharaon même qui se retrouve en train d'élever Moïse dans son palais. Alors qu'il avait oublié ce qu'on lui avait dit, qu'il y a un garçon qui va faire tomber ton pouvoir. Mais tous les autres garçons qu'il a tués, ils étaient innocents. Mais celui-même qui allait faire tomber son pouvoir, lui-même, il se retrouve en train de le prendre en charge. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on constate au GPS et au RHDP? Parce qu'on nous a dit au grand le jour, le GPS est dissous. Mais lorsqu'il y a des traites au sein du gouvernement qui collaborent avec celui-là même qui était le président du GPS, alors est-ce que le GPS ne se retrouve pas même au sein du RHDP? Est-ce que c'est pour cela parfois on fait appel peut-être à nos cadres? On les interpelle à chaque fois sur la communication, sur la collaboration avec les jeunes ou même avec, voilà, les militants. Nous, on a l'impression que notre voix ou notre communication n'arrive pas là où ça devrait arriver. Il n'y a pas d'effet. Donc, qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Zasso ne veut plus donner les noms qu'il connaissait? On se pose la question. Donc, famille, voilà. Je balance encore le numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent, voilà, s'exprimer au cas où il y a un deal politique qui va toujours dérouler le tapis rouge pour Soro Guillaume, pour venir encore endeuiller la Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez ou pas, ce monsieur-là, son retour, il aura beaucoup de règlements de comptes. Il aura beaucoup de meurtres ou d'assassinats. Donc ceux qui veulent s'exprimer, parce qu'ensemble, il faut qu'on arrive à interpeller le gouvernement. On est prêt pour le président de la République. Mais si au sein peut-être du gouvernement ou du parti RHDP, il y a des gens peut-être qui vont cautionner même le retour de ce monsieur-là pour encore venir tuer des innocents, pour encore venir régler ses comptes avec pas mal de personnes, alors à travers nos directs, on peut les interpeller. Parce que vouloir organiser des manifestations ou des marches, ça sera un peu trop tôt.
Mais on ne peut pas accepter à chaque fois que les gens ils dealent sur la mémoire de nos morts. On ne peut pas accepter à chaque fois que les gens ils dealent sur le mal des militants, désobéissance civile. Il y a des frères qui sont morts. Des Ivoiriens sont morts. Des parents aujourd'hui qui sont victimes de leur appel de désobéissance civile. Des magasins brûlés, des maisons brûlées, des cars, des camions brûlés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de dédommagement. Entre-temps, ceux-mêmes qui étaient à la base de ça aujourd'hui continuent de poursuivre leur vie. Alors qu'il y a d'autres qui se sont cassés le dos pendant des années, voire même pendant toute leur jeunesse, pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et la désobéissance civile, en un claquement de doigts, a envoyé tout dans les cendres. Et après tout ça, on doit encore venir côtoyer ou bien faire comme si de rien n'était. Et là, il y a des pardons, il y a des invitations pour encore aller négocier le retour de ce maudit-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Donc, il faut qu'on s'exprime pour interpeller tous ceux qui vont rentrer dans cette négociation, pour interpeller tous ceux qui vont commencer à demander pardon ou qui vont cautionner ça, pour dire on n'est pas d'accord. Et ils doivent tenir compte de nos avis aussi. Donc, famille, le numéro il est là, si vous voulez appeler, appelez. À moins que vous voulez vous taire et qu'on traite toujours sur la mémoire de vos parents qui sont tombés. À moins que vous voulez vous taire parce que vous êtes d'accord à chaque fois lorsque les politiciens viennent manipuler la population et après cette population-là, ils mettent la population dans case pour enfermer, pour dire, bon, ok, c'est bon, rendez-vous dans 5 ans, on n'a plus besoin de vous. C'est ça le problème. Parce que quand est-ce que la vie de la population est prise en compte? Oui, on peut accuser peut-être les politiciens, mais est-ce qu'on ne va pas accuser aussi même la population qui préfère se taire pour ne rien dire? Et mes parents Doula qui vont toujours dire Allah les kadi, Allah les kata. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette parole-là, comme on dit, Kumakoroli, mais tiens korote. Allah les kadi, Allah les kata. Cette foi-là, on n'a qu'à se dire la vérité. Sur 100 personnes, les personnes qui ont la foi pour dire Allah les kadi, Allah les kata, là, ça ne vaut pas 5. Sinon, si c'est réel, pour dire Allah les kadi, Allah les kata, si ça venait du fond du cœur, là, on n'allait pas pleurer lorsqu'on perd un parent. Pourquoi on pleure? Puisque Allah les kadi, Allah les kata. Faut pas on va se cacher parfois derrière notre lâcheté. Alors que nous-mêmes, on peut résoudre des problèmes ici. Et ce problème-là va toujours endeuiller la Côte d'Ivoire. Pendant combien d'années? Il faut que chaque 5 ans, les innocents payent de leurs trucs et de leur vie. Pendant combien de temps cette population va toujours payer? C'est parce que la population même a cautionné ça par son silence. Et même quand l'occasion est donnée à cette population-là, jamais vous voulez vous exprimer. C'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, là, vous dites, mais vous ne croyez pas. Oui, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple, mais le peuple rappelle ça à ceux à qui ils ont fait confiance là. Combien de fois le peuple rappelle ça à ceux-là? Il ne suffit pas de dire dans la bouche. Mais il suffit aussi de poser des actes. Il suffit de crier aussi, haut et fort pour qu'ils nous entendent. Alors, pourquoi la population ne veut jamais s'exprimer?
À moins que cette population-là même est devenue maso. À force de subir le mal. À force d'être victime de manipulations. Alors, vous prenez ça, ça glisse sur vous et puis ça progresse. Nos parents ont payé hier. Nous-mêmes, on a payé. Et quel monde on veut laisser, ou quel pays même on veut laisser pour nos enfants demain. C'est parce que nos parents hier ont toujours dit le même mot. Allah les kadi, Allah les kata. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire encore le même mot. Alors que nous, on sera les plus lâches que nos parents parce qu'on a des moyens de communication. À 6000 km, on arrive à interpeller des frères. À 6000 km, on arrive à sensibiliser la population. On arrive à donner la parole à la population. Alors, pourquoi le peuple est toujours silencieux? Pourquoi le peuple accepte toujours d'être victime? Mais ce peuple-là même est toujours prêt à aller se sacrifier sans être bénéficiaire même de cette lutte-là. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ou au pire, on crie, vous criez une fois pour de bon, pour dire oui, on est maso. C'est dans cette manipulation-là, même nous-mêmes, on tire notre plaisir. C'est dans cette manipulation-là, nous-mêmes, là, on est gagnants. Et on laisse le champ libre à tous les politiciens, quel que soit leur bord, de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent manipuler la population, ils peuvent tuer la population, ils peuvent faire des détournements, ils peuvent faire des deals politiques. Ah, toi, tu as tué combien de personnes? Ah, moi, par rapport à mon mouvement, là, il y a au moins 300 personnes qui sont mortes. Ah ouais, toi, tu as fait fort. Mais toi, tu as fait que... Ah, moi, dans ma manipulation, là, bon, ça n'a pas trop pris. Hein. Il y a eu 50 morts seulement. Ah ouais, toi, tu es un pro. Est-ce que faut appeler la jeunesse pour les conduire à l'abattoir ou les induire en erreur qui fait qu'on devient homme politique? Mais il n'y a que le silence même de cette population-là qui cautionne tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut communiquer. On peut interpeller la jeunesse. On peut interpeller nos semblables. Mais chacun est maître de son destin. Et le destin commun qu'on a, il n'y a pas une seule personne qui pourra faire la lutte. Que ça soit Martin Luther King. C'est parce qu'il y a des gens qui ont cru à son combat. Il y a des gens qui ont cru à l'appel de ces grands messieurs. Et c'est ce qui a envoyé un changement. Mais quand on constate que la majorité de nos politiciens en Afrique ne sont pas des responsables, ne viennent pas dans la politique par amour, et nous-mêmes, on n'arrive pas à les interpeller en masse. Et ceux qui vont sortir de temps en temps, c'est eux encore qui vont venir, dealer ou voir, qui vont venir dire, ah, lui là même là, là il pense qu'il comprend trop français ou bien il pense qu'il connaît trop ses droits. Famille, moi je dis ce que je peux dire. Et je dors l'esprit tranquille, la conscience tranquille. Parce que j'ai mené des actes où je suis fier de moi. Je sais que j'ai posé des actes où demain devant Dieu, je peux dire voilà ce que j'ai fait pour mes semblables. Et ça, ces valeurs-là, je n'ai jamais monnayé ça. La récompense de toute cette communication-là, c'est le lendemain meilleur pour tous les Ivoiriens. La récompense de toute cette communication-là, c'est la joie de voir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est la joie de voir une nouvelle génération de politiciens qui ne vont pas envoyer les semblables à l'abattoir, mais qui vont venir proposer des projets de société.
Je vous prends l'exemple, lorsqu'on dit les Blancs nous manipulent, les Blancs ils font ça, c'est parce que nous-mêmes on n'a jamais su qu'est-ce qu'on voulait. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas hésiter à t'exprimer. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas hésiter à dire non ou à dire oui, à donner ton avis. C'est ça la différence. Il y a des lois qui vont voter. Mais quand la population française n'est pas d'accord, elle est prête à descendre dans la rue pour dire hey, on n'est pas d'accord. En ce moment-là, personne ne regarde pour dire oui, j'ai voté pour tel président ou bien je fais partie de son parti. Non. Mais l'intérêt général prime d'abord sur tout. C'est ça, être citoyen. Mais ça ne se limite pas à être toujours victime et pleurer pour dire yeah. Alors que quand on te donne l'opportunité de t'exprimer, tu ne t'exprimes pas. Si ce n'est pas pour aller faire des affairages sur des vidéos de lapé. Mais c'est quelle population ça? L'Afrique. Donc voilà, ça c'était pour interpeller la population. Parce que si on ne sait pas à quel moment s'exprimer, si on ne sait pas à quel moment dire non ou oui, et qu'il suffit qu'un politicien lance l'appel et puis on est d'accord, on sort, sans savoir s'il y a notre intérêt dedans. Alors, bonne chance à tout un chacun. Famille, je ne sais pas, j'arrive pas à voir les commentaires. Si c'est possible de, voilà, de liker de telle sorte qu'on puisse s'exprimer. Mais j'aimerais vous montrer la vidéo d'une dame qui s'exprime en tant que... Bon, la vidéo, je ne la retrouve pas. Donc, c'était, voilà, une manière d'interpeller la population pour qu'on puisse sortir à un moment donné pour dire non. Pour prévenir lorsqu'on voit quelque chose venir. On a le droit de donner nos avis. On a droit à la parole aussi. On ne va pas aller dans le référendum quand il s'agit des politiciens. On peut aller dans le référendum lorsque la population doit donner aussi son avis. Koné Kadjolo, mes respects à toi. Merci pour le soutien. Mais tu n'as pas encore partagé. Allons dans les groupes famille. Et je reviens toujours sur mes deux gars. Johnny Pacheco et Zasso Patrick. Parce que ceux-là même doivent nous dire c'est qui Chris Yapi. On en a besoin. La population veut savoir. Ce n'est pas une histoire de Chingom Tazan. Non, famille. Mais c'est une histoire de sincérité. C'est une histoire de preuve d'amour si réellement vous aimez le monsieur. C'est ça qui est la vérité. Parce que combien de fois la communication de cet avatar-là est nuisible pour la population ivoirienne. Ça fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde voit son ami comme Chris Yapi. Il suffit d'un oui, un non. Les gens vont envoyer des vidéos ou même des sujets bandicons à ce monsieur-là. Et il y en a qui sont fiers pour dire, ah voilà, il a envoyé tel document à Chris Yapi, il a envoyé tel document à Chris Yapi. Il n'y a plus de responsabilité. Juste pour dire, voilà, c'est moi j'ai envoyé tel dossier à Chris Yapi. Mais ceux-mêmes qui sont les bourreaux de ça, là, si on peut les identifier et les mettre hors jeu, pourquoi ne pas faire ça?
Parce que jusqu'à preuve du contraire, Chris Yapi, il n'a jamais apporté quelque chose qui était même dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. À part manipuler, à part salir des gens. Mais qui n'a jamais fait de révélations sur ce malheureux de Soro Guillaume qui traîne aujourd'hui comme un rat en Europe ici. Est-ce que je n'arrive pas à liker? Pourquoi? Bon, je sais pas. Hein? Ça, peut-être faut voir un peu avec ton téléphone. Il n'y a que ça qui pourra te confirmer qu'est-ce qui se passe. Mais là, je ne peux pas te répondre Koné Kadjolo pour dire pourquoi tu n'arrives pas à liker. Donc, essaie de voir avec ton téléphone. Donc, voilà, chers frères. Il faut qu'on les interpelle. Parce qu'ils ne vont pas nous dire comme ça qu'ils aiment le monsieur. Qu'ils sont de cœur avec ce monsieur. Qu'ils sont de cœur avec ce gouvernement-là. Et nous laisser en cours de route. Sans mettre des noms sur les visages. Ça va faire 2 fois même. C'est une manière de se foutre même 2 fois de la population. Un, par ta communication, des dénigrements et des trucs et des xénophobies, où l'excuse même a été faite de manière, voilà, je m'en fous, si vous voulez, vous prenez, si vous ne voulez pas, laissez. C'est que sûr, il y a une vidéo qui va prouver demain que je suis venu présenter mes excuses, mais quelle manière? Et en tant qu'homme politique, qui ne se sert pas des occasions qu'on lui donne pour venir s'exprimer, pour faire comprendre aux gens que voilà, il y a eu une interprétation ou même il y a eu manipulation sur sa communication et en même temps présenter ses excuses à travers d'autres plateformes qui essaient de lui tendre la main de telle sorte que demain nous tous on arrive à dire ouais mon frère, les gars on peut laisser parce que voilà le monsieur il est sincère. Il a cherché à passer sur pas mal de plateformes pour venir s'exprimer, pour être en contact avec cette population-là même qui s'est sentie offensée. Parce que tous ceux qui se sont sentis indexés, qui sont offensés, ne sont pas forcément lui ses abonnés. Mais en tant qu'homme politique et en tant que personne âgée, pourquoi lui n'arrive pas à comprendre ça? Il pouvait passer même sur le direct de l'Adji Chérif, sur le direct d'éclaireur pro-vérité, sur le direct de pas mal de cyberactivistes qui s'expriment au nom du RHDP pour multiplier ses excuses. C'est ça un homme politique. Je ne vais pas peut-être lui demander, peut-être qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais peut-être si l'occasion même se présentait, il pouvait partir peut-être dans des chaînes de radio, voire même si l'occasion se présentait aussi, voire même passer à la télé. C'est ça quelqu'un qui est responsable, qui assume ses actes. C'est ça un politicien qui essaie d'anticiper les choses ou qui voit plus loin que les personnes lambda. C'est ça. Mais on ne se limite pas que à sa page ou on ne se limite pas que à sa plateforme. Alors que peut-être par ta communication, il y a pas mal de personnes qui se sont senties indignées et qui se sont désabonnées de ta page. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de l'occasion qui t'est donnée sur d'autres plateformes pour pouvoir t'exprimer. Pour présenter tes excuses. Présenter les excuses, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est la force d'un homme, c'est la force d'une femme. C'est une force de mentalité. Et mais pourquoi ce monsieur-là reste toujours dans son coin? Parce qu'on lui a demandé de venir présenter ses excuses. Mais sinon, lui-même, il n'a pas décidé.
Et qui présente ses excuses, qui ne présente pas ses excuses, ça ne lui fait ni chaud ni froid. De toute façon, voilà, c'est genre, ah, vieux père, tu m'as dit de présenter, bon, j'ai présenté mes excuses, hein, c'est fini. Mais qu'est-ce que ta conscience te dit jusqu'à présent pour que tu puisses reconnaître ta communication et de façon sincère à venir présenter les excuses de façon sincère. Tu es un politicien, d'après toi-même, et tu es une grande personne. Tu sais que si je t'offense, ma manière de demander pardon, tu sais si c'est sincère ou pas. Et c'est ce que les gens y voient. C'est ce que tout le monde voit dans ta communication. Est-ce qu'il y a eu un deal par l'appel de ce cadre-là qui te dit de ne pas dire les noms des collaborateurs de Sorogium dans le gouvernement auprès de ce grand monsieur? Est-ce qu'il y a eu deal? La population a besoin de réponses. Tu ne vas pas laisser les gens en cours de route. Parce que nous tous, on veut connaître la vérité. Nous tous, on veut mettre des noms sur les visages. Nous tous, on veut communiquer sur ces collaborateurs de Sorogium qui sont au sein du gouvernement et au sein du RHDP. Nous tous, on veut connaître la vérité. Et pour cette lutte-là, on est prêt à te soutenir. On est prêt à t'accompagner jusqu'au bout. Et Denis Pachoko aussi, il ne va pas sortir du jour au lendemain, venir dire qu'il connaît Chris Yapi et il donne 2 heures du temps au président. Quand tu donnes ultimatum à quelqu'un, c'est qu'il y a urgence. Et urgence là, ça fait combien de jours aujourd'hui? Le monsieur, il n'a pas encore fait signe de vie pour nous dire c'est qui réellement ce Chris Yapi là, qui est auprès du gouvernement. Donc si le président doit mourir, il n'a qu'à mourir. Tant que le président ne vient pas le voir, lui, Johnny Pachoko, il est trop important. Lui, Johnny Pachoko, il ne va pas faire les directs alors que c'est lui qui va toujours en profondeur. C'est lui qui s'exprime toujours pour dire, voilà, j'ai les papos, on va aller en profondeur. Personne n'arrive à le faire peur. Mais pourquoi jusqu'à présent? Pourquoi jusqu'à présent le monsieur il ne sort pas sa tête? Donc quelque part si on les accuse de marmailleurs, on a raison. Si on les accuse d'escrocs, on a raison. Parce qu'il y a pas mal de trucs de communication sur eux où on interpelle toujours les cadres à faire attention à ceux-mêmes avec qui ils collaborent. Parce que hier, par leur communication, on a vu les visages. Et pourquoi ils sont revenus? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par conviction? Seul le temps pouvait nous trancher ça. Seul le temps pouvait nous dire la vérité. Et avec le temps aujourd'hui, quand ce monsieur-là même dit qu'il a tel dossier où le gouvernement est en danger, ou voire même la vie du président est en danger. Mais le monsieur, il préfère se taire toujours là-dessus. Parce que quoi? Le président en personne ne s'est pas déplacé pour venir lui le voir. Alors, est-ce que ça c'est une collaboration qui est sincère, qui vient au fond du cœur? Est-ce que c'est une communication qu'on peut appeler conviction? La question reste posée. Donc, chers frères, il faut qu'on les interpelle. Tant qu'ils n'ont pas donné de nom, là, alors qu'ils nous font croire qu'ils aiment ce président-là, de tout leur cœur, ils nous font croire qu'ils partagent les mêmes valeurs que ce président-là, ils nous font croire qu'ils communiquent au nom du parti. Mohamed Kamara, oui, je suis d'accord avec toi. Le président est serein. Je suis très d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui est serein. Ça, personne n'en doute. Mais ne doutons pas aussi que auprès de lui, dans le gouvernement, il y a d'autres qui ne jouent pas bon rôle.
Ça, c'est clair. On ne doit pas douter de ça. Dans mes communications et la communication de d'autres cyberactivistes qui sont droits dans leurs bottes, qui ne cherchent pas à être approchés par des cadres pour avoir des enveloppes, alors eux, ils se permettent de dire la vérité. Eux, ils se permettent de dénoncer des gens qui ne vont pas même, qui ne travaillent pas pour ce parti-là. Donc, si on vient signaler où la communication de d'autres cyberactivistes nous amène à croire à ce qu'on disait hier, nous, ça ne nous étonne pas. Mais lui qui a collaboré parce qu'il était un truc, il est plus proche d'eux, dans les bureaux et tout, bah quand lui vient dire ça aussi, c'est pas anodin. Donc pourquoi ne pas l'amener à dire des noms? Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'exprime au nom du RHDP. On veut être même les trucs et les soldats des premières lignes. Lorsque l'opposition, par sa communication, essaie d'intoxiquer la jeunesse, lorsque l'opposition, dans sa communication, essaie de faire des marmailles ou essaie de salir des cadres, nous, on essaie de communiquer pour contrecarrer cela. Nous, on communique pour répondre aux marmailleurs des trucs et de l'opposition. Voilà. Mais lorsqu'il y a des réunions privées, c'est-à-dire dans un cercle restreint où c'est que des ministres et qu'il y a des fuites, lorsqu'il y a des sujets où même toi, le militant lambda, tu n'es pas au courant, et que c'est Chris Yapi avec les aboyeurs publics qui restent dans leur voiture pour crier. Alors, il faut savoir qu'il y a des taupes dans le groupe. Donc, lorsqu'une grande personne sort pour venir dire que voilà, je connais les traites du RHDP, parce que quelque part, il a traîné avec eux, il les a côtoyés, alors il doit nous dire les noms. Donc, quelque part, ça, c'est pas trop fait. Mais c'est être digne. Être vrai dans le combat. Il ne suffit pas de dire le monsieur, je l'aime. Le monsieur, je suis prêt pour lui. Et quand il y a une situation qui est là, ta parole et puis tes actes ne font pas corps. C'est ça le problème. Connais Abdul, merci pour les cœurs. C'est gentil mon frère. Mais partager aussi, c'est mieux pour qu'on interpelle pas mal de personnes. Pour que la population puisse s'exprimer au cas où il y a deal politique sur le retour de Soro-Guillaume. Et toujours interpeller aussi, voilà, les deux marmailleurs pour qu'ils viennent expliquer pas mal de choses à la population. C'est ça qui est la vérité. C'est pas faire les chingom Tarzan. Et quand tu entends des frères dire, oui, il a demandé pardon, on n'a qu'à laisser. C'est ceux-là même qui sont dans cette logique de toujours à la lekadi, à la lekata, même quand ils peuvent régler quelque chose, mais par les lâchetés vont venir dire sur les directs, oui, mais il ne faut pas abuser, il a demandé pardon. Mais quelle est la manière qu'il a utilisée pour demander pardon? Comment il a demandé pardon? C'est de ça il s'agit. Il y a des gens qui ont communiqué comme ça hier, mais qui ont organisé forum de réconciliation. Et après forum de réconciliation, là, c'est quel résultat ça a donné? Et les mêmes discours sont revenus encore sur la table, où les gens sont morts pour ces mêmes discours. À cause de ça, l'autre a été transféré jusqu'à la CPI. Parce que c'est pas cette communication-là. Il y a des frères qui se sont levés pour attaquer le pays parce que c'était pas juste qu'on indexe des gens dans leur propre pays, d'être des étrangers. Qu'on indexe des gens dans leur propre pays. De Boyorodjan ou bien comme ça. Et ça ne s'est pas limité à ça. Malgré l'autre est parti à la CPI, il est revenu. Mais on a vu encore des gens de son parti pendant les campagnes législatives à ramener encore le même sujet sur la table. Alors,
On ne doit pas s'exprimer sur ça. À un moment, on ne doit pas insister là-dessus. Malgré il y a des lois qui condamnent ce genre de propos-là, mais c'est parce que la population ne s'exprime pas. Le silence de la population fait que cette loi-là, même s'ils ont voté, il n'y a pas trop d'effet. Alors que ceux-là même, ils sont dans des pays développés où, malgré toi-même, tu sais que tu es ivoirien. Mais quand un blanc tient des propos racistes, tu sais ce que tu dois faire. Et le blanc même, avant de tenir ses propos racistes, il va tourner sa langue 7 fois. Parce qu'il connaît, si tu as entamé des matchs de ça, là, il sera dans le pain. C'est de ça il s'agit. Parce que je sais combien de fois mes parents ont payé pour ce genre de propos-là et les effets que ça a provoqué dans le pays. Lorsque tu prends ton car à Abidjan pour aller au village au nord, comment ça se passait sur la route? Et quand on pense qu'on s'est battu pour ça, il y a d'autres qui sont morts pour ça, et qu'à chaque moment, quand l'occasion se présente, il y a d'autres qui vont nous rappeler ce genre de sujet-là, et après 2-3 jours, venir dire oui, j'ai demandé pardon. Alors que demain, si l'occasion se présente, encore peut-être tu peux reprendre les mêmes propos. Parce que ça ne s'arrête pas. C'est ça le problème. Il ne suffit pas de venir peut-être sur des directs ou bien faire des vidéos pour dire « Ah, mais il a demandé pardon. » Mais quelle est la manière qu'il a utilisée? Mais est-ce que demander pardon 1000 fois même par rapport à une communication qui a eu des effets auparavant et toi-même tu as été témoin de tout ça? Donc, même si tu demandes pardon 1000 fois, ça ne doit pas être une faiblesse pour toi. Au contraire, tu montres que l'esprit est ouvert. Tu acceptes les critiques par rapport à cette communication que tu as eue. Sinon, auparavant, combien de fois j'ai eu des communications sur ces deux messieurs-là? Jamais. Parce que pour moi, on était dans la même famille. On se battait pour les mêmes valeurs. On communiquait pour les mêmes valeurs. Même si chacun est dans sa logique. Moi, je m'exprime par exemple au nom du RHDP, mais je suis plus pour l'éveil d'esprit. Je suis plus pour le changement de mentalité. Il y en a qui vont s'exprimer où c'est, quelque chose que je me dis, ça c'est déjà validé. Je ne vais pas venir m'asseoir à faire des directs pour dire, voici le président, il a fait pont, c'est validé, il a fait université, c'est validé. Ça c'est quelque chose là. Quand on communique ou pas, c'est concret, ça est là, tout le monde voit. À part les sorciers qui vont faire semblant de ne pas voir, ou les sorciers qui vont venir, genre, tu as construit ton immeuble, et puis les sorciers vont venir, que des félicitations, ils vont regarder, le gars là même son étage n'est même pas droit même. Ça, c'est de la sorcellerie. Donc, il y a des trucs, il y a des gens qui vont prendre le temps pour communiquer sur ça. Oui, ça, c'est leur stratégie ou bien c'est leur truc de communication. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je partage parce que le monsieur, qu'on dit, il a des valeurs, il y en a tellement. La sagesse, tout cela fait partie de ses valeurs. Donc, je suis plus pour aller vers mon prochain. Parce que quand un pays est stable, c'est parce qu'il y a la cohésion sociale qui est là. Quand un pays est stable, c'est parce qu'il y a l'éveil des esprits où on ne peut pas manipuler une partie de la jeunesse à s'adonner à des pratiques. C'est ça, moi, ma logique. Et cette logique-là, je pense que même le président sera d'accord pour ça. Voilà pourquoi il y a un grand ménage qui s'est fait même au sein du parti pour ceux qui ne sont pas vrais dans le combat. Donc, interpeller mes frères de telle sorte qu'on ne les manipule pas et plus le pays est stable, ça permet au président de travailler. Parce qu'aujourd'hui, si on dit à marche, parce qu'il y a des jeunes qui se sont fait manipuler, le pays devient quoi? Ville morte.
Et en une journée, vous savez, dans l'économie de la Côte d'Ivoire, on perd combien comme milliards? Chine ne change pas. Nous, descendants d'immigrés, nous mangeons entre nous. C'est cela aussi la réalité, mais votre éveil de conscience donnera des résultats. Oui, merci le frère Kadiolo. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est plus l'éveil de conscience en Afrique qui va amener les gens à être responsables. Parce que sans ça, on aura toujours du mal. Lorsqu'il y a des voisins qui ont cohabité pendant des années et par manque de trucs d'information qui se fait manipuler du jour au lendemain, qui deviennent des ennemis, c'est parce que c'est question de conscience. Lorsque des amis d'enfance, d'ethnies différentes, s'attrapaient main dans la main pour aller à l'école, chantaient sur la route de l'école, et du jour au lendemain deviennent des ennemis, c'est la manipulation. Et c'est ça l'éveil de conscience. Aujourd'hui, on nous parle de dites politiques en l'air, en suspens. Mais les politiciens vont toujours jouer avec le temps. Ils vont lancer des discours sans poser l'acte pour voir comment la population va réagir. Et le silence de la population, c'est valider ce qu'ils sont en train de proposer. Mais c'est quand ça se passe que les gens maintenant viennent pleurer. Ah, c'est foutaise. Comment lui, il a tué les gens? Il n'a pas été condamné. Il se retourne au pays. Et peut-être même là, on va lui donner poste de ministre. Lui-même là, il va toucher rente viagère de combien de millions. Pendant le nombre d'années qu'il a passé là-bas, ils vont calculer tout ça pour lui donner. C'est ça le problème. Alors que nos parents à Bobo, à Tekoubé, à Braman-Côté, s'ils n'ont pas payé les impôts, mais ils sont capables de fermer la cour. Nos parents qui grillent pour avoir 5 francs, 10 francs pour pouvoir manger, s'ils n'ont pas payé les trucs, les impôts, ils sont capables de venir les attraper. Mais quand tu penses qu'on prend ton argent comme ça, où tu es considéré comme où tu es contribuable du pays, et qu'on peut utiliser ton argent sans te rendre compte, et toi-même sans demander compte, qu'est-ce qui fait ça? C'est dans la tête. Donc pourquoi la population hésite pour donner son avis? Pourquoi la population a peur de s'exprimer? Donc je préfère communiquer pour éveiller la conscience. Parce que si j'ai eu la chance d'être dans un pays développé, période de campagne, ça dit tu t'en rends même pas compte. À part les affiches qui vont, voilà, qui débordent un peu partout. Tu t'en rends même pas compte. Mais il n'y a qu'en Afrique, présidentielle, législative, municipale, toujours des morts. Et parfois même on fait des choix où on s'en rend compte que voilà, celui-là il n'était pas venu pour travailler pour la population. Mais il est venu pour se servir et puis allez, basta. C'est ça le problème. Il ne suffit pas de vous faire manipuler pour descendre dans la rue lorsqu'il y a d'autres, par exemple, qui cherchent des intérêts. Donc, famille, c'était un peu ça. Et jusqu'à preuve du contraire, même si, voilà, il y a d'autres sujets à développer, mais je vais toujours interpeller Zasso. Je vais toujours interpeller Johnny Pacheco. Il faut qu'ils nous disent c'est qui Chris Yapi. Il faut qu'ils assument leur communication. Il faut que Zasso nous dise c'est qui les collabos au sein du gouvernement et au sein du RHDP qui travaille avec Sorogio. Celui-là même qui a juré d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a juré de mettre le président à genoux et lui donner des conseils. Et lui,
C'est pas comme son père qui dit 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, on avance là. Lui fait pire que ça. Et rien ne peut l'arrêter. Ce monsieur-là, il est prêt à mourir pour son délit. Et si on me dit qu'il y a des gens qui sont auprès de ce grand monsieur qu'on soutient, qui travaillent avec ce malheureux-là, pourquoi ne pas demander à ces personnes-là de dire? Ou bien c'est eux-mêmes, sinon qui viennent justifier leur silence. Tu peux pas être mon voisin et tu vas venir dire que voilà, je connais ton voleur et tu ne veux pas me dire. Ou bien tu es le voleur en question, ou bien tu es le complice du voleur. C'est ça qui est la vérité. Des sujets d'État qui fuient. Des conseils de ministres, il y a fuite. État de santé des autorités du pays, il y a fuite. Jusqu'à aller donner parfois même le numéro de vol. Peut-être même donner le numéro même des trucs, du billet d'avion ou bien des trucs, tout ça là. Donc, pourquoi on va hésiter à connaître la vérité? Il faut qu'on connaisse. Il nous donne les résultats, c'est ça. C'est ça ton engagement. C'est ça ta preuve d'amour. C'est ça ta sincérité. Donc, je vais toujours les interpeller. Voilà. C'est pas une histoire de oui, tu es trop sur lui ou bien tu es trop sur tant. Mais c'est parce que j'aime le monsieur et je veux connaître ses ennemis pour pouvoir les combattre. Si on communique pour pouvoir combattre Soro Guillaume, alors tous ceux qui seront dans la logique de Soro Guillaume sont mes ennemis aussi. Et je suis prêt à couper Ignam avec eux. C'est ça. Donc, famille, c'était un peu ça. Il faut que Zasso et Johnny Patuko nous disent la vérité. Le Prado même veut savoir. Les enfants du Prado veulent savoir. Et toute la Côte d'Ivoire veut savoir. Donc, ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké. On est ensemble la famille. Tous au service de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Allez, ciao, ciao.